Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un mois de février qui est très intéressant, notamment rien que... Alors la première carte nous parle de raviver la passion. Vous avez probablement vu la nouvelle lune en Verseau, la pleine lune en Lion qui arrive, qui nous parle un petit peu de de raviver la flamme. Alors la flamme, l'envie d'avoir envie, allumer le feu, vous connaissez. Donc on a l'as de bâton, on a aussi le roi de bâton, ce qui peut indiquer que vous irez jusqu'au bout de cette transformation puisque il y a quelque chose qui se clôture. On le voit ici, vous avez le monde, on parle de renaissance, on parle aussi de réussite. Alors pourquoi renaissance? Puisque la transformation indique que désormais, il y a une partie de vous qui est partie et un autre aspect de vous-même qui est ancré, que vous avez réussi à intégrer complètement. Alors, ce mois de février, il est aussi intéressant puisque le nœud nord est passé dans votre signe depuis le 18 janvier. Donc le nœud nord était avant en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire, toujours l'axe opposé. Et là, à rebours, le nœud nord est passé dans votre signe en Taureau et donc le nœud sud en Scorpion. Le nœud nord, c'est la direction, la voie à suivre, les buts dans la vie, les buts à atteindre et notamment celui d'être heureux. Voilà, c'est le but qu'on a, je pense, tous en commun. Donc, il y a une énergie, l'énergie du Verseau, l'énergie du Lion. Pour arriver à ce stade, à ce dernier coup de collier, vous savez, ça fait penser aux sportifs qui, avant la ligne d'arrivée, s'arrachent littéralement et propulsent leur corps pour grappiller les dernières secondes qu'ils peuvent grappiller. Eh bien là, vous y êtes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être synthétique. D'abord, la nouvelle lune qui a eu lieu le 1er février, donc dans le signe du Verseau à 6h46 heure de Paris, nous parle d'amener de l'amour dans la situation. Et le 16 février, juste après la Saint-Valentin, on a la pleine lune dans le signe du Lion et on vous dit de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Alors, la fierté, l'orgueil, dans une moindre mesure, on peut aussi laisser des fois la fierté prendre le pas puisque on est humain après tout et on réagit de la manière dont on réagit. Mais là, en tout cas, il y a effectivement un réveil de l'énergie, l'as de bâton, roi de bâton en dos de deck qui nous parle d'aller jusqu'au bout, du travail, de l'investissement, on parle de tempérament et visiblement, vous aussi, vous aurez la niaque ce mois de février. Donc on y va, c'est parti. On parle de raviver la passion. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors comme je le disais, vous aurez la niaque, la détermination, la voix de bout en bout, as de bâton, qu'on pourrait transposer à l'as de carreau et au roi de carreau. Donc c'est quand même une belle main au poker. Donc là, vous allez jouer votre partie et vous allez la jouer bien, puisque on voit que on a le nœud nord et le nœud nord va nous parler de but dans la vie. Donc comme je le disais, un but d'être heureux, mais pas que. On parle de projet en tête, puisqu'il y a l'as de bâton et le 3 de denier. Ça peut très bien nous parler de trouver des partenaires adéquats qui vont nous aider à matérialiser un rêve, puisque vous avez, je vous spoil un peu, le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu qui se réalise. Donc ici, c'est comment je fais en fait pour aller matérialiser ce rêve, parce que si on le contemple et qu'on ne bouge pas, et c'est ça le las de bâton, c'est bouger pour y aller, eh bien ça reste un rêve, ça reste une chimère, une illusion, quelque chose d'inatteignable. Par contre, quand on fait les choses de manière sensée, de manière ordonnée, voilà, de pas à pas, on se rapproche de ce rêve. Et là, vous allez y toucher, parce que entre le monde et le 9 de coupe, vous allez plus sentir les biscottos, tellement ça aura
pris de l'importance et que vous pourrez constater effectivement que les effets de votre méthode fonctionnent. Et là, ben, vous avez juste à profiter. Le 9 de coupe avec le monde, c'est vraiment l'intense satisfaction, la réussite, l'achèvement. Donc, vous y êtes arrivé. Peu importe dans quel domaine c'est, vous aurez cette sensation-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, le nœud nord, il nous parle de ce but. Il nous parle de je veux atteindre tel objectif, donc je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. J'ai un but précis et je vais là où je dois être. Donc étape par étape, bien sûr, on parle d'ancrage, mais aussi d'observation, de connaissance, puisqu'on a la papesse, la maison 2, votre maison qui est apparue. Ça veut dire sens de l'observation, organisation. Je ne parle pas, mais je le fais. Et ici, c'est tout ça que vous êtes en train de mettre en œuvre. Alors on parle aussi d'opportunités qui arrivent rapidement et notamment, si on dit nœud nord, on parle aussi de nœud sud. Et là, sous-entendu, ce nœud sud, ces dettes de la vie, ce karma est réglé. En tout cas, il y a des choses qui se clôturent et qui vous permettent d'avancer puisque quand vous refermez une page, une autre s'ouvre, et bien là, c'est un petit peu pareil. Voilà, les causes et les conséquences de telles choses sont maintenant payées, réglées, terminées et je peux enfin propulser pour la suite. Donc ici, c'est ce qui est en train de se passer. On vous parle de famille d'âme, puisqu'on a le 3 de denier. Ce sont vraiment, ça représente en tout cas des personnes qui mettent en œuvre un savoir-faire pour révéler le vôtre. On parle de talent, on parle de don. Donc ici, c'est du savoir-faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui se rapproche d'un savoir-faire, quelque chose que vous avez en vous. Ça peut être un talent de dessin, un talent d'écriture, un talent de danse, un talent de chant, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du manuel. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement alors qu'on va parler de personnes qui sont compréhensives, qui sont, on va dire, dans le bon conseil, voilà, qui veulent que vous réussissiez, même si ça ne les concerne pas. On va parler d'amis ou d'aide financière, voilà, des personnes, des bons génies qui vont vous aider à accéder à vos rêves, à vos buts. Donc vous avez cette famille d'âmes avec le nœud nord. On a aussi de plus en plus fort un appel chez vous vers l'inconnu, vers une ressource en vous qui est plus fuego, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est-à-dire, voilà, je vais explorer, je réagis vite, sachant que vous êtes un signe fixe et que les signes fixes ont tendance à bouger moins vite dans les clichés, mais bon, astrologiquement, ça peut s'expliquer parce que vous êtes en train de consolider. Le taureau consolide, il va acquérir et il va sécuriser. Et là, vous avez une tendance plus bélier, plus sagittaire, j'ai envie d'explorer, d'aller à l'aventure, l'inconnu m'attire, m'appelle. Voilà, il y a une véritable aussi vocation. Je n'ai plus envie de rester sur le bas-côté de la vie, de ma vie, des autres. Je vais prendre la parole. Mais ce qui va vous aider, c'est la papesse. Et la papesse, elle se tait. Donc on va aller voir comment mettre tout ça en œuvre et surtout ce que ça peut vouloir dire, notamment au niveau de l'acquisition de connaissances pour pouvoir passer à la suite. Donc ici, on vous parle d'un tournant majeur, d'une période où vous allez pouvoir maximiser les avantages de cette transformation, de ce changement, c'est-à-dire je me transforme en quelqu'un qui va jusqu'au bout parce que je sais canaliser mon énergie. C'est pas une question de volonté, c'est une question d'agencer son énergie pour en tirer les meilleurs bénéfices. Voilà, parce que si on croit en son rêve mais que on est à côté de personnes qui font que nous décourager, on peut ne pas aller jusqu'au bout. Donc là, vous mettez tout en œuvre, même dans des choses satellitaires hein, qui n'ont peut-être rien à voir, mais en fait, vous allez très vite en comprendre le sens puisque le monde va nous parler d'un puzzle, de la dernière pièce du puzzle. Je comprends pourquoi, depuis des mois, j'ai mis ça en place, je ne savais pas à quoi ça servirait ou pourquoi je le faisais, mais maintenant, vous en comprenez le sens. Donc cette intense satisfaction, elle est aussi due à une compréhension. Je prends avec moi. Voilà, c'est pas quelque chose, une illumination soudaine, c'est une logique qui s'imbrique, qui s'emboîte et qui maintenant, que vous avez tout le tableau, vous en admirez l'œuvre en vous disant « waouh !» Donc voilà, alors on a
réussir les choses qui jusque-là pouvaient être bloquées, puisque on a les compétences acquises qui sont naturelles, qui se dévoilent. On a aussi voilà, les blocages qui jusque-là empêchaient d'aller jusqu'au bout. On parle de leçons apprises ou non intégrées que maintenant on comprend, des vieux schémas. On se sentait peut-être piégé dans une situation, on se sentait enchaîné, et maintenant ce n'est plus le cas, puisqu'on vous parle d'équilibre intérieur, on vous parle de fondement d'une réussite à venir. Donc là, avec le monde, la garantie est presque assurée. Donc ici, il suffit juste de consolider, de soutenir. On vous parle de récompense karmique aussi, de développement de l'âme, d'équilibre retrouvé, ça j'ai déjà dit, pardon. Voilà, donc il y a vraiment l'accomplissement. On donne du crédit aux bonnes choses, on prend en compte l'autre partie, on travaille avec les autres, partenariat ici, mais aussi les bons partenaires, c'est-à-dire que même si c'est du domaine professionnel, le sentimental, par exemple, votre conjoint, conjointe, peut se révéler être un bon génie dans le sens, eh bien chérie, je t'encourage du mieux que je peux, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que je peux faire pour te dégager du temps, pour que toi tu puisses accéder à ce projet. Voilà ce dont il est question. Donc ça va aller très vite. On a deux cartes qui sont tombées, j'ai décidé d'en prendre une comme ça pour avoir un complément d'information. Alors on a la maison 3, la maison de la communication. Le nœud nord était en Gémeaux, Gémeaux, maison 3, communication. Donc c'est peut-être les bienfaits du nœud nord en Gémeaux qui payent. Et maintenant que le nœud nord est passé dans votre signe, eh bien vous en récoltez les bénéfices, puisque là, on a Chiron qui nous parle de guérison. Donc la maison 3, pour résumer, je dirais que c'est de l'apprentissage, de la communication. C'est l'environnement proche aussi, donc les voisins, les amis, voilà, c'est du bavardage, du papotage, mais c'est aussi en vue de gagner beaucoup plus de connaissances. On expérimente la curiosité, l'entourage, sa capacité à communiquer. C'est pour ça que la papesse, je vais la réinterroger, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche, mais vous n'allez pas non plus voilà, vous crier à tue-tête. Il y a un sens de l'observation à travers la papesse qui vous permet de bouger quand il faut bouger, de rester statique quand il faut rester statique. Parce que pour moi, il y a aussi la guérison avec Chiron. On est dans l'initiation. Voilà, j'ai appris beaucoup de ces anciennes souffrances. Maintenant que j'ai guéri mes blessures, je vais m'en servir comme guide aussi, comme clé, comme solution, voilà, pour transformer ma vie. Je m'en sers de compréhension, d'apprentissage, mais aussi de compréhension, pardon. Et du coup, dans les blessures d'âme, pour moi, il y a quelque chose qui est guéri, puisque la plupart d'entre vous, si on a l'as de bâton d'emblée, ça veut dire qu'il y a d'emblée de la nouveauté. Il y a directement quelque chose qui s'ouvre. Et on parle d'illumination, on parle aussi de plaisir. Alors tout ça, c'est, voilà, je vais vers des choses inconnues. Je gonfle ma voile et maintenant le bateau part au loin. Donc ici, je peux tout me permettre. Quand on a ce sentiment-là, on sait qu'on peut réaliser beaucoup de choses et c'est finalement un grand pouvoir. Donc avec l'as de bâton, on parle vraiment de faire quelque chose de nouveau, d'initier et aussi d'avoir l'énergie pour, puisque c'est une source de vie, c'est le feu intérieur. C'est pour ça qu'on vous parlait de raviver la passion. Pour moi, vous avez aussi dû apprendre ou appris, donc dû apprendre, c'est un peu de force, hein, mais en tout cas, la leçon est là. Vous avez maintenant le feu intérieur et vous savez comment le garder alimenté. Voilà, c'est un peu comme le château, je crois que c'est le château dans le ciel. Non, c'est le château ambulant des studios Ghibli, si vous connaissez les petits films d'animation japonais de Miyazaki. Voilà, le feu, qui est une entité à part entière, qui parle, dit bien à la petite, je crois qu'elle s'appelle Sophie, je ne sais plus, lui dit bien, alimente-moi, donne-moi de la nourriture. Donc elle lui donne du jambon. Voilà, mais bon, c'est enfantin. Mais c'est l'idée de toujours garder la passion, d'alimenter avec des petites choses qui suffisent à garder les braises bien chaudes. Ici, avec la papesse, on a incarné. Alors, incarner ce côté
j'observe et j'agis. Voilà, on est dans le principe féminin. On a aussi, alors ça fait penser au black and white, mais c'est vraiment Yakin ici, Boaz, les deux piliers, donc le pilier de la terre et le pilier céleste. Et la papesse qui, elle, connaît les secrets, les non-dits, les choses cachées, garde et garante du voile. Alors on a la papesse Jeanne et les secrets de Fatima. Voilà, si ça vous parle, vous irez ou que ça éveille votre curiosité, vous irez voir, puisque la papesse, à travers cette carte, on a aussi ces mythes, ces légendes, ou bien des histoires vraies. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, elle a le Torah, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le Torah, c'est le tarot à l'envers. Donc c'est vraiment la connaissance des choses mystiques. Et ici, pour moi, ce que ça provoque, puisqu'on parle de fusion, il y a vraiment cette fusion entre le ciel et la terre chez vous ce mois-ci, enfin pas que ce mois-ci, mais en tout cas là c'est manifeste, c'est parce que vous allez vraiment l'incarner. Vous allez, en fait, quand on le sait, on l'est. Quand on y croit, on se laisse quand même une porte de bah je suis pas trop sûre en fait. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'incarnation. Je sais que j'ai ça en moi. Donc il n'y a pas de question à se poser, on n'a pas d'épée dans ce tirage. Donc c'est bien que vous l'avez intégré et c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire que c'est plus un costume, c'est plus un déguisement, c'est vraiment devenu vous. C'est le principe de la transformation. Une fois que c'est intégré, vous n'êtes plus la même qu'avant, vous êtes un nouveau vous. Donc bienvenue en 2022. Et surtout, alors ce qui va aussi être important, parce que là à court terme, on a quand même une carte assez ambivalente. Je dis rien, j'en pense pas moins. Ça peut être ça, entre la papesse et le 4 de coupe, c'est j'observe, je reste en retrait. J'ai besoin encore d'introspection. Ça peut être ça chez certains d'entre vous. Chez d'autres, c'est j'ai loupé une occasion ou j'ai la peur de louper une occasion. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez de l'avant. On vous dit, saisissez l'opportunité, même si le cœur n'est pas à la joie, parce qu'on n'est pas toujours dans de bonnes dispositions, bien on n'est pas forcément joyeux tout le temps, sinon on serait plus joyeux de rien finalement. Donc ici on vous dit, non, allez de l'avant. Le 4 de coupe, c'est vraiment le personnage qui est en retrait, je veux pas, non, je veux pas en entendre parler, non, je veux pas me lever, non, laisse-moi tranquille. Voilà, il y a de la lassitude. Sauf que on vous dit, attention, il risquerait d'y avoir, je vais la réinterroger cette carte, il risquerait d'y avoir une opportunité qui, si tu la loupes, bah, tu vas le regretter. Donc l'as de bâton nous dit bien que vous avez l'énergie pour aller jusqu'au bout, que en cours de route, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément savoir, mais au fond de vous, avec la papesse, on a ce côté médiumnique, je le sais. Je le sais au fond de moi, mais effectivement, le mental, alors, on a vraiment ce côté, je dois aller de l'avant, j'irai jusqu'au bout, mais ça a été difficile, regardez, le 10 de bâton nous parle de quelque chose de laborieux, de compliqué, de galère, voilà. Cependant, on vous dit bien qu'en adoptant un autre point de vue sur la situation, le retrait que vous ressentez est peut-être nécessaire pour justement aller jusqu'au bout, pour justement aller de l'avant. C'est-à-dire que vous récupérez, voilà, au lieu de dire je suis dégoûtée, j'en ai marre, j'en peux plus et tout, vous allez peut-être dire ok, je vais profiter de cette période où je sens que je dois être au ralenti pour récupérer mon énergie et pour faire des choses, des petites choses qui me plaisent, pour raviver l'envie d'avoir envie. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre vidéo, puisque là, quand même, avec le monde et le 9 de coupe, visiblement vous allez jusqu'au bout, puisqu'on a le monde, hein, c'est une lame majeure, et on a aussi voilà, le passage. Ici, ça y est, vous avez franchi la porte. On voit d'ailleurs les deux piliers hein, entre la licorne qui passe le cap. C'est comme si vous franchissiez la porte, le terminal EB, je ne sais pas quoi, à Roissy ou peu importe quel aéroport, pour un aller sans retour. Donc vous le savez, et finalement c'est vraiment la victoire à l'arraché. Regardez les finishes en athlétisme sur les grosses courses style 100 mètres au JO, vous allez voir que les mecs sont prêts à s'arracher une jambe, voilà, à mettre le bras comme ça, des fois ils se tendent en avant jusqu'à tomber, pour pouvoir grappiller les dernières secondes. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'énergie pour, je vais faire les derniers mètres, hein, puisque le 9 de coupe, c'est vraiment voilà, l'intense satisfaction. C'est pas encore la panacée, c'est pas encore un 10, mais ça reste un 9, c'est quand même pas mal. Et du coup, on a le 21 qui derrière nous dit, oui, oui,
cette période-là de galère, elle est bien terminée, puisque maintenant que tu as conscience de tout ce savoir, toute cette connaissance en toi, tu vas l'intégrer et en attirant, en restant focalisé sur le but, en étant concret, en attirant, en faisant des petites choses et en attirant des aides, eh bien c'est là que ça se matérialise puisqu'on a du 3 de denier et qu'on a la vigueur. Donc c'est bien que pour assurer la, comment dire, la sécurité d'un projet, que le projet tienne la route. Hein. Vigueur, ça fait penser à quelque chose de vigoureux. Donc pour que ce soit vigoureux, que ça perdure, pardon, eh bien, il fallait en tout cas en passer par là. Alors vite fait, je vais interroger la papesse et le 4 de coupe pour comprendre un petit peu, même si là, bon, vous avez quand même des réponses, en tout cas j'espère, à vos questions. Sinon, c'est en guidance privée, bien sûr. Là, c'était une guidance générale. Alors, la papesse, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de février. 7 de bâton. J'irai jusqu'au bout. J'ai la niaque. Voilà, c'est indéniable. Maintenant, effectivement, en termes d'émotion, vous pouvez vous ressentir un peu genre « ouais, mais j'ai pas envie ». Alors, il y a de la culpabilité derrière, mais on a le 3 de denier. Vous voyez comment les cartes se parlent. Ici, c'est tout simplement les doutes et les incertitudes que vous observez d'un autre point de vue en vous disant après tout j'en ai envie, je le fais. Voilà, il n'y a plus de doute à avoir, il n'y a plus qu'à le faire en fait. 4 de denier, 4 de denier, 4 de coupe. Ouais, on vous dit d'endosser un rôle, de l'incarner, c'est-à-dire j'ai les capacités, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? La reine de bâton, voilà, c'est vraiment un réveil de force. Je comprends cet aspect de moi que j'avais soit abandonné, que j'avais peut-être jamais intégré, mais avec le 4 de denier, on vous dit bien. Alors, ça peut être aussi une question financière, je pense à ça. Peut-être que vous avez des réticences à aller de l'avant parce que vous n'avez peut-être pas confiance en un partenaire financier, un partenaire professionnel, peu importe. Mais on vous dit bien, non, il y a de l'aide, il y a du bon conseil ici. Là, il y a une résurrection, un changement d'état d'esprit et la réussite derrière avec de la réciprocité, du partage, de la nouveauté, nouvel amour, 10 de coupe, le bonheur. Bah écoutez, quoi de plus qu'on se souhaite un petit conseil des cartes quand même de vos guides. Et on se retrouve de toute façon très vite pour le sentimental, donc on aura le temps de voir un petit peu plus. 8 de feu, ouh, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et on parle bien d'objectifs aussi avec le 8 de feu. Regardez ce qui se passe en dos de deck, l'éveil, le pendu, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Voilà mes très chers taureaux, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Merci de votre présence, de votre patience, de votre joie, de vos messages, tout ça. On se retrouve très vite pour le sentimental. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!